Beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, d'adultes, disent souvent, mais comment est-ce qu'on peut aider le malheur du monde? C'est impossible, ça nous dépasse incroyablement, il n'y a pas moyen d'aider toute cette souffrance qui déferle d'ailleurs à travers la lucarne de la télévision tous les soirs Oui, oui, dans les foyers. oui. Et on est vraiment au courant de toutes les horreurs qui se passent partout. Et c'est vrai que là aussi, les gens sont en quelque sorte impuissants, pourrait-on dire. Qu'ont-ils à faire? C'est d'autant plus tragique qu'il y a une certaine perversion même à ne montrer que cela. Comme si on se délectait de ces souffrances. Voyez-vous, il y a quelque chose de tragique. Tout à fait. Parce De toute façon, ce qui fait vendre en termes de presse ou en termes de médias, radio, c'est etc., toutes ces horreurs. c'est le malheur et le scandale, beaucoup plus que Voilà, c'est ça. les gens heureux qui n'ont pas grand-chose C'est ça. à C'est dire. pour ça qu'il y a une véritable perversion là. Une perversité vraiment tout à fait tragique. Alors, j'ai beaucoup de jeunes... Vous croyez que les médias sont responsables Mais je crois qu'ils sont eux-mêmes pris dans ce conditionnement. Je crois qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de cette situation sociale. Il y a une sorte de psychose collective là, qui est là plus en place que jamais. Et toutes les choses superbes, les charismes extraordinaires qui se vivent aujourd'hui, on n'en parle pas. Et il y en a de nombreux. Mais ça, on n'en parle pas. Alors moi, ce que je crois pouvoir répondre, en tout cas quand les jeunes viennent vers moi, pour me poser cette question, je leur dis, c'est vrai que nous avons à aller aider à tel endroit ceux qui souffrent et à tel autre dans la mesure où on le peut. Mais si avant tout on ne se convertit pas soi-même, si on ne se retourne pas en soi-même pour faire un chemin personnel, on ne fera pas grand-chose à l'extérieur. Car c'est dans la mesure où je me construis que je construis le monde. Le monde est en moi. L'homme est unique, chaque être humain est unique et en même temps, il est toute l'humanité. Voilà encore un mot extraordinaire en hébreu, que je cite aussi parfois, ce mot que nous traduisons d'une façon tout à fait erronée par le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui n'est pas du tout au départ celui du bien et du mal. Il est l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli de ce fils intérieur, de cet enfant intérieur, et de ce qui n'est pas encore accompli de lui. Donc tout ce potentiel qui est là, cet autre côté de nous qui est là, si nous prenons en main ces énergies-là pour nous construire, alors nous allons voir que nous allons construire le monde. Parce que ce mot que nous traduisons par le mal et qui est tout simplement l'inaccompli, le mot ra en hébreu, comme il n'y a pas de voyelle en hébreu, je peux aussi le prononcer réa. C'est exactement les deux mêmes lettres. Je prononce réa. Et c'est le prochain. Ce qui veut dire que tout cet inaccompli qui est à l'intérieur de moi, tout ce potentiel qui est à l'intérieur de moi, c'est aussi mon prochain. C'est aussi le monde qui est autour de moi. Si je me construis, je construis le monde. J'avais été très touchée dans le livre de Patrice Van Hersel, je crois que c'est dans La Source Noire, lorsqu'il parle de David Bohm, qui dit si l'humanité aujourd'hui ne prend pas conscience qu'elle est une, elle va vers les plus graves périls. En effet, si je me détruis, si je ne construis pas ce fils intérieur, donc je détruis la société, je détruis le monde. Alors que si je me construis, je construis quelque part le monde. Alors, bien sûr, un jeune va me répondre, mais madame, jamais le monde ne va se construire dans les années qui vont venir, or nous allons vers la mort, etc. Et là, je fais intervenir la loi du levain. Et je pense qu'à l'heure actuelle, s'il y a une poignée d'hommes qui fait le levain de l'humanité peut être sauvée. Et dans la tradition chrétienne, par exemple, on parle toujours du second avènement, l'avènement d'ailleurs que nos frères juifs attendent aussi. Et moi, je dis toujours que c'est le second avènement qui nous attend. Parce que c'est à nous, quand on a compris ces choses, de faire croître en nous ce divin, cette dimension divine à l'intérieur de nous. Et si nous le faisons, les choses vont changer à l'extérieur. On construit ce levain qui, réintroduit dans la pâte, prendra toute la pâte. Je peux le dire avec une force vraiment très grande parce que je suis tout de même une femme qui a vécu sa vie et qui a fait vraiment beaucoup d'expériences. Et je peux dire à quel point les événements extérieurs peuvent être transformés quand on fait la transformation intérieure. Donc ce qui se joue à l'intérieur de nous se joue à l'extérieur. Intérieur et extérieur sont les deux pôles d'une même réalité. Oui, vous êtes donc d'accord avec cet adage, un autre, qui dit « Toi, le ciel t'aidera ». C'est ça, exactement.
C'est vraiment en nous que commence d'abord le Exactement. faire Exactement. et l'aventure et la conscience. Absolument. Oui, parce que justement, dans ce contrat de noces dont je vous parlais tout à l'heure, le ciel étant véritablement l'époux et la terre l'épouse, alors nous, en termes chrétiens, nous disons Dieu époux et chacun de nous épouse. Nous ne sommes pas violés par Dieu. Il n'intervient pas, il nous laisse faire notre expérience. C'est là toute la grandeur et le drame de notre liberté. Il nous laisse faire toute notre expérience, mais lorsqu'on fait le retournement et que l'on se donne à l'époux, il répond. Et il répond d'une façon somptueuse, somptueuse. C'est d'une beauté, moi, qui me bouleverse. Mais alors, est-ce que vous donnez des techniques particulières pour y arriver ? Bon, par exemple, en Orient, il y a en effet les méditations, style méditation zazen, zen, ou d'autres, le yoga, qui en effet sont un chemin gymnosophique, pourrait-on dire, de gymnastique de sagesse, ou une posture de sagesse, pour essayer de toucher du doigt en tout cas, de l'être, devrais-je dire plutôt, le silence qui est en nous et qui est au-delà justement du bruit qui nous habite. Est-ce que vous avez des choses comme ça à ce que vous proposez là est essentiel. Et je pense que je vais même jusqu'à dire que si les bouddhistes sont venus sur nos terres, ça n'est peut-être pas pour rien. Et pour nous réapprendre cela. Ce que déjà le graphe Durkheim avait fait avant même cette invasion de la Chine au Tibet. Mais je crois que le fait que ces bouddhistes tibétains soient venus vers nous, c'est pour réensemencer un enseignement corporel très très concret que nous avons perdu, car il existait autrefois. Les pères du désert, ils savaient prendre ces postures, n'est-ce pas ? Ils le décrivent, mais c'est totalement oublié. L'Occident, surtout, a coupé tout à fait avec cela, a même méprisé le corps, vous le savez aussi bien que moi, malheureusement. Mais nous avons vraiment à retrouver ces postures, à retrouver... Il y avait un yoga juif. Abou Lafia, qui est un grand mystique juif, nous parle justement de ce yoga qui existait aussi en Occident et que nous avons perdu, voyez-vous. Il y a donc tout ce travail, en effet, corporel, mais il est aussi très important qu'il soit accompagné, en tout cas pour notre tradition, par la prière. Alors la méditation en est une forme, mais il y a aussi toutes les autres formes de prière, dont l'essentiel, si vous voulez, c'est d'être relié à ce noyau divin. C'est une attitude, essentiellement. C'est une attitude non seulement corporelle. Le corps aide beaucoup à faire je fais ce geste de coupe, n'est-ce pas ? Car il s'agit de faire la coupe pour recevoir ce lotus des profondeurs, voyez-vous, ce noyau divin des profondeurs. Et je pense que rien que cette attitude-là nous réinsère à ce noyau. Il nous donne la possibilité de refaire ancrage en lui. Et quand on fait l'expérience de refaire ancrage en lui, c'est à ce moment-là où on découvre une toute autre dimension de notre être et où on est capable de ces audaces dont je vous parlais tout à l'heure. Alors la prière pour nous joue un très grand rôle aussi, qui peut être aussi prière de louange, le chant des psaumes qui chez les moines et aussi aujourd'hui beaucoup plus que chez les moines est très, très vécu et très, très... Après, je dirais presque chanter et danser à nouveau. On pourrait presque reprendre cette expression que j'employais tout à l'heure pour vous parler de la tradition sémite. C'est extrêmement important, cela, voyez-vous. Et les rituels, les liturgies. En Occident, la liturgie est devenue squelettique, ennuyeuse, n'ayant plus du tout de dimension symbolique, c'est-à-dire de dimension reconduisant aux archétypes fondamentaux. Là, il faut retrouver toute cette richesse-là qui était autrefois dans notre pays et que nous avons perdue. Vous êtes plutôt optimiste ou d'un pessimisme mesuré, ou vous pensez qu'il y a urgence à réagir, mais comment ? Oui, je pense qu'il y a une très grande urgence parce que je suis assez pessimiste pour les années immédiates qui viennent, parce que je pense que nous ne sommes pas sortis de nos épreuves, qui vont se multiplier d'autant plus qu'on ne les comprend pas et qu'on ne les vit pas. Donc, elles se multiplient. Nous les multiplions, je dirais, parce que c'est nous qui les faisons advenir. Je suis très optimiste quant à l'évolution de l'humanité un jour. Quand ? Est-ce que c'est demain ? Est-ce que c'est après-demain ? Je ne peux pas le dire, naturellement. Mais je suis très optimiste parce que tous les mythes rendent compte de ce passage. Tous.
tous. Et en particulier, il y a dans la Bible toutes ces généalogies après Caïn, le tueur, puisque c'est celui qui tue son frère. Et nous avons 6 générations de tueurs dans lesquelles nous sommes encore. Nous n'avons qu'à ouvrir les journaux, malheureusement, pour le voir. Mais les noms de ces générations sont extrêmement intéressants parce que le 5e, Merouyael en hébreu, c'est le mot qui veut dire celui qui oublie Dieu. Or, je reprends ce que disait Malraux, à savoir que nous sommes la première génération, la première civilisation qui n'a plus du tout conscience du divin, qui est complètement désacralisée. Et nous sommes cela, vraiment, Merouyael qui oublie Dieu. Et son fils, sa génération, bien sûr, que cela symbolise, Métouchaël est celui qui demande la mort. Parce que plutôt mourir que de continuer à souffrir comme nous souffrons. Ça n'est plus supportable, ça n'est plus possible. Ces jeunes qui hurlent partout, ils disent c'est plus possible de vivre dans ces conditions-là. On le sent bien, n'est-ce pas, qu'il y a un paroxysme vraiment qui est atteint, on ne peut plus aller plus loin. Et l'écoute divine n'est pas celle de « je demande la mort », mais je demande la mutation. Et le 7e descendant, là on retrouve toujours ce beau symbole du nombre 7, là, l'émer est celui qui se retourne. Et il va vers son féminin intérieur, il épouse son féminin intérieur, et après lui, c'est toute une génération, des générations d'hommes qui s'accomplissent. Donc là, il y a une charnière, nettement, et nous approchons de cette charnière. En d'autres termes, ce que je dis autrement, c'est que nous sommes en train de préparer la Pâque des nations. Il y a eu la Pâque juive, le peuple juif étant très prototype de l'humanité, avec toutes les plaies d'Égypte, avec toutes ces plaies que les Égyptiens symbolisent, si vous voulez, comme ce que nous vivons aujourd'hui, un monde totalement inconscient, qui vit ses plaies dans une souffrance infernale, sans aucune conscience du message qu'elle porte, et puis le peuple hébreu qui, lui, prend peu à peu conscience que ces plaies sont objectivation de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux et qu'ils ont à transmuter. Et la transmutation se commence, si vous voulez, jusqu'à la dernière plaie où il va y avoir vraiment la protection du peuple hébreu alors que le peuple égyptien va être mis dans une très grande souffrance, une très grande douleur, et il y aura la sortie d'Égypte, la sortie de la terre d'exil, et le départ vers la terre promise. Alors, si vous voulez, je dis ça très vite parce que les détails sont d'une beauté absolument admirable, mais je pense que nous sommes dans ces plaies d'Égypte, voyez-vous, et que nous allons vivre une Pâque, c'est-à-dire une protection divine concernant le Fils intérieur, justement, pour ceux qui commencent de construire le Fils intérieur, une protection divine absolument admirable qui fera que nous sortirons d'exil. Mais quand vous dites « nous », l'humanité totale. L'humanité totale. L'humanité totale. C'est la Pâque des nations maintenant, n'est-ce pas? Ça a été la Pâque juive, encore une fois que je lis, en tout cas moi, dans nos textes bibliques, comme un très prototypos pour l'humanité. Et aujourd'hui, c'est vraiment la Pâque des nations que nous avons à vivre.